Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce point de presse de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Je salue tous les auditeurs d'ONUCI FM qui nous écoutent dans les différentes régions du pays. Vous pouvez également nous retrouver et nous suivre sur notre site web www.onuci.org et notre compte Twitter @onuci-info. Je commencerai ce point par les activités de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la Côte d'Ivoire et chef de l'ONUCI, Madame Aïchatou Mindaoudou, qui a eu plusieurs rencontres et effectué plusieurs visites de terrain ces 2 dernières semaines. Hier, jeudi 14 mai, la représentante spéciale était à Upoyo, dans le département de Méagui, pour prendre part à une rencontre intercommunautaire. Elle a également pris part ce même jour à Douékoué à une cérémonie de remise de médailles à 705 casques bleus marocains basés dans la zone ouest du pays. Le 13 mai, la chef de l'ONUCI a participé à Bouaké, à la cérémonie officielle marquant la 5e étape de la campagne de sensibilisation sur la culture de la paix en milieu universitaire et à la non-violence. Les étudiants de l'université Alassane Ouattara, après ceux de l'université Abidjan-Cocody, Abidjan-Abobo et Yamoussoukro et Daloa, se sont engagés à promouvoir la paix et la non-violence. Au titre de ces missions de bons offices avec les acteurs politiques ivoiriens, la représentante spéciale s'est entretenue mardi 12 mai avec le ministre d'État auprès du président de la République, Jano Aossou-Kouadio. À l'issue de cette rencontre, elle a lancé un appel à la reprise du dialogue politique et elle s'est réjouie de l'information donnée par le ministre d'État quant à la reprise prochaine de ce dialogue prévu le 26 mai. La chef de l'ONUCI, à cette occasion, a également appelé les partis politiques et la société civile à privilégier le dialogue et la concertation avant de demander à chaque Ivoirienne et à chaque Ivoirien de mettre en avant l'intérêt général et de faire preuve de responsabilité afin que le pays ne retourne pas en arrière. Le 11 mai, la représentante spéciale avait reçu la directrice du Programme national de cohésion sociale, le professeur Mariatou Koné, qui était venue lui présenter sa structure dans ses missions initiales et dans les nouvelles attributions. À présent, je voudrais vous parler de la situation sécuritaire sur l'ensemble du pays, qui est calme et sous contrôle malgré quelques cas de criminalité isolés. Durant les 2 dernières semaines, la force de l'ONUCI a effectué au total 2733 patrouilles terrestres et 7 vols de reconnaissance aérienne. La force de l'ONUCI continue à remplir sa mission dans de bonnes conditions et poursuit ses rencontres planifiées avec les forces françaises en Côte d'Ivoire et les forces républicaines de Côte d'Ivoire. La dernière rencontre a eu lieu le 12 mai au quartier général des FRCI, au camp Gallieni. La prochaine réunion est prévue le 2 juin au quartier général de l'ONUCI à Sébroko. Je le rappelle, le but de ces rencontres est d'examiner les voies et moyens susceptibles de contribuer à l'amélioration de l'environnement sécuritaire, mais aussi de discuter des actions conjuguées à entreprendre pour assurer une meilleure couverture opérationnelle du territoire national. Dans le cadre du renforcement de ses capacités, la force de l'ONUCI continue à organiser ses activités d'entraînement de routine et de formation de son personnel à travers des manœuvres militaires de différentes envergures. Ceci dans le but de tester et au besoin de renforcer la capacité opérationnelle de ses moyens. Dans cette perspective, le bataillon du Bangladesh a effectué du 12 et 13 mai 2015 une manœuvre de grande envergure sur l'axe Zouenoula-Yamoussoukro-Toumodi-Abidjan, mettant en œuvre des engins blindés. Le même bataillon effectuera à nouveau une 2e manœuvre de même type sur l'axe Touba-Odiene-Korogo-Man du 20 au 22 mai. L'opération consiste en une manœuvre terrestre de longue portée au moyen d'engins blindés appuyés par des hélicoptères de combat. De son côté, le bataillon du Niger conduira le 18 mai des manœuvres d'intervention aérienne d'urgence à Gagnoa. Au plan des actions civilo-militaires, les différents contingents ont distribué 423 000 litres d'eau potable au cours des 2 dernières semaines aux populations des localités qui font face à une pénurie d'eau. Je voudrais maintenant vous parler des activités de la police des Nations Unies qui continue d'accompagner la police et la gendarmerie ivoirienne, notamment dans les domaines de la protection des populations civiles, de l'ordre public, du renforcement de capacités, du mentorat et de la colocation.
Pendant les 2 dernières semaines, une pôle a effectué 1006 patrouilles simples, 314 patrouilles mixtes et 295 patrouilles conjointes. Par ailleurs, la composante police de l'ONUCI a poursuivi ses activités dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et les maisons d'arrêt sur toute l'étendue du territoire. Elle a également poursuivi ses colocations, notamment lors des patrouilles mixtes et d'assistance. Ainsi, durant les 2 semaines écoulées, une pôle a organisé et animé des séances de mentoring sur le rôle et les responsabilités des agents de la force publique pendant la période électorale et sur la définition des violences basées sur le genre. En partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, la police des Nations Unies a organisé un séminaire d'information et de sensibilisation sur le processus de réforme du secteur de la sécurité au profit des cadres de la police et de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. En ce qui concerne leur appui au suivi des questions genre, les points focaux genre de la police onusienne ont effectué le suivi de 7 cas de violation qui leur ont été rapportés. À présent, concernant les activités de la division des armements, démobilisation et réinsertion de l'ONUCI, cette dernière poursuit son appui logistique, technique et financier auprès de l'ADDR, qui est l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants. De même, elle poursuit son appui auprès de la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, que l'on connaît sous l'acronyme COMNAT-ALPC. Depuis le 20 avril, la division DDR de l'ONUCI soutient les opérations de désarmement et démobilisation des associés aux forces républicaines de Côte d'Ivoire vivant sur les camps militaires. Initiée par la DDR et l'état-major des armées, cette opération a permis du 27 avril au 11 mai 2015 d'appuyer 14 séances au cours desquelles 904 ex-combattants associés aux forces républicaines de Côte d'Ivoire, dont 15 femmes, ont été désarmés et démobilisés. Ces opérations ont permis de recueillir 34 armes, 145 grenades, 44 engins explosifs et 67 905 munitions. La division DDR de l'ONUCI poursuit aussi son appui à la DDR dans le cadre des opérations de désarmement et de démobilisation standard, c'est-à-dire les opérations classiques qui se déroulent sur le site d'Anyama. Au cours de la période couvrant le 27 avril au 11 mai, 10 opérations ont permis de désarmer et démobiliser 645 ex-combattants, dont 42 femmes. 5 armes, 46 grenades, 117 engins explosifs et 68 460 munitions ont été recueillies. À Daloa, la division DDR a soutenu aussi la DDR dans un exercice qui a permis de collecter 25 armes fonctionnelles et 446 munitions de petit calibre et 6 grenades. Il faut noter que la division DDR a participé à une cérémonie au cours de laquelle 35 conteneurs d'armes ont été remis à la COMNAT-ALPC. Toujours du 27 avril au 11 mai, durant cette période, la division DDR a procédé au paiement du filet de sécurité de 1366 ex-combattants qui sont engagés dans des projets agro-pastoraux, des projets de conduite automobile et de tricycle dans les villes d'Abidjan, de Boaké, de Douékoué, de Guiglo, de Korogo, de Mans, de San Pedro et de Touloupleu. 1004 ex-combattants, dont 43 femmes, ont été enregistrés au centre de resocialisation de Mbayakro. Ils recevront des kits de non-vivre et une formation en civisme, en gestion de la cellule familiale. Ils prendront également part à des séances d'assistance psychosociale et de lutte contre les abus de l'alcool et des drogues. Au camp de resocialisation de Boaké, la division DDR a appuyé la formation de 358 ex-combattants, dont 18 femmes, sur le VIH-Sida. La division a également coordonné le transfert de 600 mètres de fil de fer barbelé pour la sécurisation du camp de resocialisation de Sassandra. 5 projets de cohésion sociale sont en phase d'élaboration dans les localités de Divo, Gagnoa et Lakota, et 3 sont en phase d'exécution à Korogo. Enfin, pour clore ce chapitre sur le DDR, la division DDR de l'ONUCI et la DDR ont conduit 2 ateliers d'échange et de sensibilisation avec les ex-combattants et les communautés dans les villes de San Pedro et de Tabou. À présent, je voudrais vous entretenir des activités de la section des affaires civiles qui poursuit la mise en œuvre des rencontres intercommunautaires. Après celles organisées à Upuyo les 12, 13 et 14 mai dernier, interviendront celles de Fresco du 20 au 23 mai. Enfin, je voudrais vous parler des activités de l'information publique, de la division des affaires politiques et de la section des affaires civiles de l'ONUCI,
qui prépare la rencontre avec la chefferie traditionnelle sur les élections prévue le 18 mai au siège de l'ONUCI, dans le cadre des rencontres sectorielles de suivi de la plateforme sur les élections initiées par l'ONUCI, la Commission électorale indépendante, les agences des Nations Unies, le National Democratic Institute, NDI, IFES, qui est l'International Foundation for Electoral System, Search for Common Ground et le Programme national de cohésion sociale. Le 19 mai se tiendra à Daoukro la 7e plateforme d'échange avec les élus et les cadres, ainsi qu'avec le corps préfectoral des régions du Nzi, de l'Ifou, du Moronou et du Bélier. Mesdames et messieurs, ce sont là les informations que j'avais sur les activités de l'ONUCI à vous livrer pour cette semaine et je suis prête à prendre des questions si vous en avez. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous le 18 sur la plateforme avec les chefs traditionnels dans le cadre de la promotion d'un environnement électoral apaisé qui se tiendra à l'ONUCI. Merci beaucoup.